Samedi 28 février 2026, le Mali s'est réveillé avec un silence différent. Un silence qui ne vient pas de l'absence, mais de la fin d'une présence immense. Bonkana Maïga s'en est allé. Et avec lui, c'est un battement du cœur de la musique africaine qui quitte la terre pour devenir immortel. Il était le maître des notes. À travers ses œuvres, il a su porter haut les couleurs du Mali, transmettre des émotions profondes, inspirer les générations d'artistes. Son héritage artistique restera gravé dans nos mémoires et continuera à illuminer la scène musicale africaine et mondiale. Papa a appris que le talent est un don, mais le travail est un devoir. Nous a appris l'humilité, le respect. Papa, tu as été notre force. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas un homme célèbre. Nous pleurons un papa. Nous disons merci papa pour l'amour. Merci papa pour les sacrifices. Que Dieu t'accueille dans ton paradis éternel. Papa, repose avec tes enfants. Merci. Je m'associe à la tristesse générale. Nous pleurons aujourd'hui la perte d'un très grand artiste. On disait que les tisons dans le foyer meurent un à un, ils s'allument tous et ils meurent un à un. Un grand tison du foyer des artistes du Mali aujourd'hui, musiciens, s'est éteint. Pour être unanimement pleuré, il faut avoir bien vécu. Et Bonkana Maïga a très bien vécu, a apporté son soutien, sa générosité, son inspiration, sa créativité à plus d'une génération d'artistes maliens, africains et voire même mondiaux. Il fut de tous les combats. Alors repose en paix, grand artiste. Il venait de Gao, un enfant du Nord né dans un Mali qui apprenait à se tenir debout, à rêver grand, danser fort. Très tôt, Bonkana Maïga comprend quelque chose que seuls les grands artistes comprennent, que la musique est une discipline. Elle est aussi et surtout une responsabilité. Alors, il commence dans les orchestres, dans ce temps où l'on apprenait sur scène comme à l'école de la vie. Puis, il part très loin, à Cuba. À Cuba, Bonkana Maïga ne va pas chercher un style, il va chercher une discipline, la rigueur, l'oreille, la science des arrangements, la maîtrise de la flûte et du saxophone. Et quand il revient, il ramène plus qu'un savoir. Il ramène une passerelle entre les continents. Il ramène ce dialogue rare entre l'Afrique et les Caraïbes. Un dialogue qui ne trahit personne et qui respecte les racines tout en osant le métissage. C'est le premier à aller à Cuba pour étudier la musique avec ses compagnons, paix à leur âme, à eux tous. Les Las Maravillas du Mali, les merveilles du Mali, ça veut dire il y avait Batapo, Tino, Alou, Karim, etc., etc. Ils sont nombreux, ils sont allés étudier avec Bonkana. Et la plupart sont dans l'autre monde au jour d'aujourd'hui. Mais Bonkana était le seul qui restait, qui nous restait. Et maestro pour les uns et tous les autres. Il a initié tellement de situations
conduit et découvert des artistes comme les Aïcha Koné, a beaucoup fait pour la culture malienne, la culture africaine, voire universelle. C'est ce Bonkana que l'on doit retenir. Et l'héritage qu'il a laissé, justement, ne périra jamais. Parce que chaque fois que les gens vont entendre Marie et tout, ils vont se souvenir, ah, il y a un grand homme qui était derrière ça, cette plume-là. Il a arrangé tellement d'artistes que je ne saurais tout citer. Voilà. Abidjan, c'est autre chapitre majeur. Au pays de l'hospitalité, Bonkana Maïga n'est pas seulement musicien, il devient pédagogue, bâtisseur et chef d'orchestre. Il forme et élève. Il dirige des musiciens comme on dirige une équipe de haut niveau avec respect, mais sans compromis sur la qualité. Et dans l'homme, il devient l'un de ces artisans indispensables qui transforment des chansons en destin. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné qui a façonné, on va dire, le paysage musical du continent. Et pas que, mais qui a aussi marqué de manière indélébile l'histoire de la musique du monde. Ce que peu de personnes savent, c'est qu'il a aussi participé à créer même les musiques de communication, parce qu'à travers l'agence qu'il avait là-bas, toutes les pubs avec lesquelles nous avons grandi, que ce soit des marques de thé, Lipton, Maggi, Jumbo, les trucs de spaghettis, de pâtes, etc. Donc tout cela a été fait par Bonkana Maïga. La touche cinématographique. Bonkana Maïga met aussi son génie au service du cinéma africain parce qu'il savait que l'image a besoin d'une âme et que cette âme, parfois, c'est une ligne mélodique qui serre le cœur sans même demander la permission. Le talent donne une dimension particulière des œuvres comme Balpoussière de Henri Dupac et Moladé de Ousmane Sembène. Et puis, il y a ce coup de maître appelé Africando. Là, Bonkana Maïga ne suit plus la vague, il la crée. Il prend la salsa, cette énergie mondiale en son temps, et il y installe des voix africaines, de langues africaines, des histoires africaines. Résultat, le monde danse africain. Et quelque part, à travers Africando, sans discours, sans slogan, Bonkana Maïga venait de prouver une chose. L'homme peut être universel sans pour autant régner sa terre natale. Presque une cinquantaine d'artistes sont passés entre ses mains, des plus grands au moins connus. Des dizaines et des dizaines d'albums. Africando, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, et quand il est revenu au Mali ici au début des années 2000, il a participé de manière active à faire monter le niveau de nos productions audiovisuelles à travers les émissions Tunkaguna qu'il a faites, et puis les enfants de la télé qu'il faisait chaque année, et les spectacles qu'il faisait en fin d'année, et les productions qu'il faisait même au niveau de TV5, où il mettait en avant la musique africaine. Donc c'est un vrai monument de la musique africaine qui s'est éteinte. Mais comme on dit, les artistes ne meurent pas, ils restent et resteront toujours. Donc, nous sommes tristes, mais nous ne pleurons pas. L'héritage audiovisuel. Bonkana Maïga, c'était aussi un homme de la télévision. Pas pour la célébrité, mais pour la transmission. Pour donner une scène à ceux qui n'en avaient pas. Pour faire entrer des talents dans la lumière. Parce qu'il savait que le futur se fabrique à la main, patiemment, et que personne ne devrait grandir sans qu'un mentor ne lui dise constamment « Travaille, crois en toi, recommence, tu vas y arriver ». Son talent a été reconnu à divers niveaux, à plus d'un titre. Mais sa vraie récompense est ailleurs. Sa vraie récompense, c'est dans chaque artiste qu'il a relevé, dans chaque carrière qu'il a éclairée, dans chaque musicien qui a appris la rigueur grâce à lui. J'ai appris 3 choses aux côtés de Bonkana. L'humilité, quel qu'en soit ton grade, tu es président, tu es ministre, tu es jeune artiste débutant, Bonkana, il t'écoute. Il n'a jamais la grosse tête. La deuxième qualité que j'ai eue chez Bonkana, c'est le travail. Il m'a dit, à 87 ans, il me dit qu'un artiste ne va jamais à la retraite. Il est mort en travaillant. Et la troisième, c'est la qualité. Quand Bonkana fait un travail, tu touches, tu sais qu'il y a un maestro qui a travaillé. Bonkana est un bel adjectif, jamana mal dronté. N'y bel adjectif, Afrique dronté, n'y bel adjectif taille Bonkana. Né Bonkana jara en 1980. Enregistrement kono
Sila Ibrahima Sila production de ando ñona abena ka morceau arrangé ay album mi arrangé ne album duru hakedo kata 80 na kana bla fambe woro mene comme na fo 600 ça de enfara bon na karama faya karama baye musique sraka parce que ne ba carrière damne wakati mina mam lolu tumbi strangement do ne koro bon na yo doy al de connait mako a que jeune frère que c'est une voix qui une nouvelle voix qui se crée au Mali. Adone sarana zarana do ranya parce que zarana to konya. Barambada amina to kotana na mitado bina to de bila maka foshu bongana takarwe bi. Ayem bunya ayem karama akeram fe ayem blasra esranyma do ngoro et en même temps ngamoso fon fe na ya be fon fe arranger kata bobri na kan se kasikum nu nyogoma. Halle ka sumu ka set ni ba ke ben sara bongana na be conseil udia. Donc mo gami do mo jukute. Ala ya son donia la musique sraka ala ya ke mo mini ataka donia dugo mo shila an be jera ka donia la donc ala ya bo chana bi jamana Mali kilente Afrique bela jela bi kashi bi odela mais kashi kunte parce que amba ala deli ala ka son dawro nyuma ay joro nyuma soro jina to na ka dawro nyuma soro al kiyamati ala ka nyuru fana ta kegonye ala kana ange abokulu ma fitri wale ko mayiga ko akida alaka hina alaka ya fama alaka fara magoto jombela jelenka. On l'appelait maestro parce que Bonkana Maïga était de ces hommes rares, ceux qui savent être immenses tout en restant humains, ceux qui ne jouent pas pour écraser mais pour élever. Alors aujourd'hui, que les orchestres se lèvent, que les flûtes répondent, que les saxophones brillent à leur manière et que le Mali, l'Afrique et tous ceux qui l'ont aimé disent ensemble, maestro, merci. Tu ne pars pas, tu deviens musique.